depuis le 3 mai, ou c'est le 4 mai, il y a eu des événements majeurs dans notre pays, notamment la désignation du président du Conseil des ministres, même s'il ne veut pas qu'on l'appelle président du Conseil des ministres, parce qu'il ne veut pas entendre le nom ministre, mais c'est ce qu'il est au regard de la constitution qu'eux-mêmes ils ont votée. Donc, il est un premier ministre. Je vais parler de Faure Gnassingbé. Ensuite, il a eu le choix du président à la personne de M. Jean-Lucien Sanvi de Tové. Et depuis le 3 mai, plus personne n'a vu le président. Plus personne n'a vu le président. Et les Togolais se posent des questions. Non seulement personne n'a vu le président, ne serait-ce que pour la courtoisie républicaine, on n'a pas vu le président recevoir, par exemple, le PC ou le PCR. Ça dépend de comment vous l'appelez. On n'a pas vu le président recevoir, par exemple, le PC ou le PCM, histoire d'envoyer un message à l'opinion comme quoi, au sommet de l'État, il y a un travail qui se fait, où les gens sont au travail. Et donc, depuis le 3 mai, qu'on nous a montré le président honorifique, on ne sait plus où il est. Plus personne ne sait où il est. Ne serait-ce que pour la courtoisie républicaine, Faure Gnassingbé et M. Jean-Lucien Sanvi de Tové devraient normalement déjà se voir. Je ne sais pas si c'est Faure Gnassingbé qui va aller vers Jean-Lucien Sanvi de Tové, comme au Togo, on aime construire les maisons par le toit, ou c'est Jean-Lucien Sanvi de Tové qui doit aller vers Faure Gnassingbé, on ne sait rien. Et donc, le président, il a disparu. On ne sait pas s'il est en télétravail. On ne sait pas. Il a disparu. Et on ne le voit pas. Et depuis, c'est Faure Gnassingbé qui essaye de faire des pieds et des mains pour que dans les tests, dans les opérations, on ne l'appelle pas PCM, il faut qu'on l'appelle PC ou PCRT, on ne sait rien. C'est-à-dire, lui-même, il a inventé quelque chose dans lequel il n'est pas à l'aise. C'est-à-dire, Faure Gnassingbé a inventé un système parlementaire dans lequel lui-même, il ne sait pas comment on doit l'appeler. Tantôt, on nous dit qu'il est PC, tantôt, on nous dit qu'il est PCT, tantôt, on nous dit qu'il est PCR, tantôt, on nous dit qu'il est PCM. Mais dans leur propre constitution, il est PCM. Mais comme il ne veut pas qu'on dise qu'il est le premier des ministres, c'est-à-dire, il est le premier parmi les pairs, le primus inter pares. Comme il ne veut pas, il veut qu'on dise qu'il est président, on ne sait pas. Donc, ni lui, ni le président, on ne sait pas s'il travaille ou pas. Je dis ça parce que le Togo, c'est un pays qui nous appartient à nous tous. Il est inadmissible qu'un individu, quel qu'il soit, il bloque le fonctionnement du pays. Déjà, 2 mois avant le chamboulement de toutes les institutions, le gouvernement ne travaillait plus. 2 mois avant, le gouvernement ne travaillait plus. Il n'y avait plus de conseil des ministres, il n'y avait plus pratiquement rien. 2 mois avant la date fatidique du 3 mai, il n'y avait rien. Ils étaient en train d'échafauder les tests, de mélanger les choses. Donc, les 2 mois-là, le gouvernement est resté sans rien faire. Maintenant, après le 3 mai, 3 semaines après, il ne se passe rien. Il ne se passe absolument rien. Le pays est bloqué. Le président, on ne sait pas où il est. Le président et le premier ministre ne se sont même pas vus une seule fois devant les caméras pour qu'on dise qu'au moins, la République telle qu'on l'a conçue aujourd'hui, elle travaille, elle est en marche. Le président a reçu le Premier ministre, ou le PCM, comme vous l'appelez, et les deux ont discuté de la manière dont le pays doit fonctionner. Rien du tout. Rien, absolument rien. On voit Faure Gnassingbé et Abidjan, et c'est Ouattara qui l'appelle mon neveu, et il appelle son excellence Faure et Adema Gnassingbé. Bon, Ouattara ne sait plus que Faure ne s'appelle pas Adema, et il lui dit PCM, Ouattara l'a appelé PCM, et il lui dit jeune doyen. Et lui, il a beaucoup souri, il ne savait même pas que Ouattara se moquait de lui, en fait, c'était une moquerie. Aujourd'hui, nous sommes là, on ne sait pas où est le président, on ne sait pas où il est. Depuis le 3 mai, le président n'a pas reçu le PCM, ils n'ont discuté de rien du tout, on n'a pas vu une audience du président, on ne le voit nulle part. C'est cet après-midi qu'on apprend que l'autre pasteur qui est dans le gouvernement, on parlera de lui tout à l'heure, à Dédié, est en train d'organiser une séance de prière sur le terrain de Tchévier là-bas pour
la bonne santé du président, du PCM, je ne sais quoi, ils sont sur le terrain de Tchévier là-bas, alors nous parlons là, on parlera de ces pasteurs-là. Donc, voilà, la République est paralysée. Et donc, Faure dispose du Togo comme il veut. Il a le droit de... C'est-à-dire, il ne se sent pas obligé de rendre compte à qui que ce soit. Quand on a investi au Ligui, le lendemain, Oligui a sorti un gouvernement. Parce qu'il sait que le pays doit travailler. Il sait qu'on doit mettre le pays au travail. Il sait qu'il doit rendre compte. Quand on a investi, comment ça s'appelle, Oligui, le Gabonais, le lendemain, il a sorti son gouvernement. Mais Faure Gnassingbé, qui réfléchissait à son projet de 5e République depuis une année, depuis, on l'a choisi, il est incapable de former un gouvernement, il n'a pas été capable d'aller voir le président pour qu'on nous dise que le président et le PCM se sont vus, voilà, ils ont discuté pour que le pays avance. Rien du tout, on est dans le flou total. Ça veut dire qu'il va à son rythme, c'est lui qui décide quand c'est qu'il doit travailler, il s'en fout des Togolais, c'est quand ça lui plaira qu'il formera son gouvernement pour s'occuper des affaires du Togo. Pendant ce temps, le pays est à l'arrêt. Et lui, il est là. Il est là. Il n'a aucune obligation. La loi ne lui impose rien. Il ne se sent pas obligé de rendre compte. Mais les gars, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, on va lancer un avis pour chercher le président. Et peut-être qu'il est en télétravail. Et on va le chercher. On ne sait pas où il est, dans quel palais il est, mais on va le chercher. Et puis après, bon, on va le forcer. On va forcer le président et le PCM à se rencontrer. Il faut que les deux se voient. Voilà. Et ces gens, excusez-moi, ces gens, ils aiment utiliser les gens. Ils n'ont aucun respect pour personne. Normalement, une fois qu'on a choisi le président, même s'il est un président à titre honorifique, Faure Gnassingbé devait se rendre sur le président. Même dans son quartier salle du collège protestant, bien de Condomé là-bas, au moins Faure devait aller chez lui. Et pour que les caméras puissent dire que la République est en marche, au moins le PCM est allé voir le président. Donc c'est comme ça que dans la République, c'est Faure Gnassingbé qui devait aller voir le président. Mais depuis, rien du tout. Absolument rien. Aucune image des deux hommes. Comme si leur chemin ne devait jamais se rencontrer. Aucune image des deux hommes ensemble pour parler du pays. Aucune image. Donc, c'est comme on a pris M. Jean-Lucien Savy de Tové, on a dit, bon, toi, assois-toi là-bas, quand on aura besoin de toi, on va te sortir, on va te montrer, quand on n'aura plus besoin, on te range encore dans les placards. Mais c'est quelle république qui fonctionne comme ça? C'est quelle république qui fonctionne comme ça?